L'histoire débute avec notre protagoniste, Sato Haruto, qui aperçoit une lumière éclatante dans la nuit et tombe d'un arbre. Lorsqu'il atteint l'endroit d'où provenait cette lueur, il voit un vieil homme ainsi qu'une jeune fille qui émerge de cette lumière. La jeune fille se présente sous le nom de Nokan et demande à Haruto de garder secret tout ce qu'il a vu, en échange de quoi elle deviendra son amie. Haruto accepte sans se rendre compte qu'elle vient d'un autre monde. Et juste comme ça, 10 années passent. Nokan réveille Haruto un matin. Elle prend soin de lui puisqu'elle vit juste à côté de chez lui avec seulement son grand-père, mais ses traits rendent toujours Haruto très timide car elle a bien grandi. Elle se rapproche instantanément, prend un grain de riz de la bouche de Haruto et le mange. Même notre héros a été pris par surprise en pleine lumière du jour. Après cela, il se rend à l'école. Haruto vit pratiquement toujours seul, surtout parce que son père est constamment en déplacement pour affaires. Haruto se souvient des bagues que Nokan portait toujours. Elle disait qu'elles étaient extrêmement importantes pour elle. C'est pour cela que lorsqu'ils étaient enfants, Nokan avait demandé à Haruto de l'épouser, c'était une promesse d'enfance. Néanmoins, Nokan se montrait méfiante et taquinait Haruto en disant qu'il n'aurait jamais ces bagues, ce qui le déçut beaucoup car il tenait toujours à cette vieille promesse. Les vacances d'été devaient commencer le lendemain. Un des amis de Haruto était jaloux de lui, pensant que Nokan était la petite amie de Haruto puisqu'ils venaient ensemble à l'école tous les jours, mais ce n'était pas le cas, c'était simplement parce qu'ils vivaient l'un à côté de l'autre. Cet ami dit à Haruto de faire quelque chose rapidement, sinon il le regretterait plus tard quand Nokan s'éloignerait de lui. Nokan envoie alors un message à Haruto lui demandant de sortir avec elle pour le festival d'été. Haruto a donc de grands espoirs et se prépare à faire sa confession. Ce soir-là, quand il rencontre Nokan, elle est toute vêtue d'un yukata traditionnel et, en la voyant, le cœur de Haruto rate un battement. Ils se rendent au festival et Nokan se souvient comment, quand ils étaient enfants, ils s'étaient perdus une fois au festival. À ce moment-là, Haruto l'avait tenu pour qu'elle ne se perde pas, elle avait alors ressenti qu'il était son héros. Après avoir remémoré cela, il mange des collations, mais les yeux de Nokan s'arrêtent sur une peluche. Haruto prend un pistolet à fléchette et tire un coup de maître pour obtenir le prix pour Nokan. Puis il monte vers les montagnes pour obtenir la vue parfaite des feux d'artifice. À ce moment-là, Haruto voulait confesser son amour, mais un feu d'artifice l'interrompt. Nokan est totalement absorbée par le spectacle et est heureuse de pouvoir le regarder avec Haruto, mais elle a aussi quelque chose à lui dire. Haruto espère que Nokan va le demander en mariage, mais ses attentes sont anéanties lorsqu'elle lui annonce qu'elle va déménager avec son grand-père loin d'ici, pour retourner dans leur terre d'origine. Haruto n'arrive pas à faire sa déclaration et ressent un profond regret que quiconque a déjà été amoureux comprendrait. Puis la même lumière brillante apparaît à nouveau, et Haruto se précipite vers les montagnes et empêche Nokan de marcher vers cette lumière. En le voyant, Nokan lui révèle la vérité, elle vient d'un autre monde. De plus, elle s'apprête à se marier car elle est la princesse d'un royaume. Nokan affiche un sourire courageux et quitte ce monde pour son mariage, mais Haruto décide de la suivre dans ce monde, déterminé. Il se retrouve devant une cour royale où Nokan est sur le point d'épouser un prince d'une autre nation. Ils sont sur le point de s'embrasser quand Haruto les interrompt. À ce moment-là, un monstre fait irruption dans le château et le grand-père de Nokan saute pour sauver la princesse, mais il est distrait en voyant Haruto et se fait éjecter. Ils avaient besoin de la bague du roi pour vaincre le monstre et, avec un désir de Nokan, le prince devait recevoir l'anneau de lumière. Mais au lieu de cela, Nokan enrace Haruto et lui donne l'anneau de lumière. Par ce geste, ils remplissent la formalité du mariage. Le prince donne à Haruto sa propre épée pour combattre, et le baiser lui accorde l'anneau de lumière. Haruto tranche le monstre et le tue en un seul coup. Cependant, cela l'épulse énormément et il s'évanouit. Après un moment, il se réveille dans la chambre du couple royal avec Nokan. Elle lui rappelle qu'ils se sont enracés. Après tout, Nokan était censée épouser le prince, mais elle ne le connaissait pas assez bien et se sentait étrange à l'idée de se marier avec un inconnu. Alors, quand elle a vu Haruto, elle a décidé de l'épouser à la place. Par ce baiser, Haruto n'a pas seulement épousé Nokan, il est aussi devenu un héros. Tous les serviteurs commençaient à parler de Haruto, le héros venu d'un autre monde qui a tué un monstre en un seul coup. Cependant, le mariage royal avec le prince était un acte politique et la cour royale avait peur que cela affecte leur relation avec l'autre royaume et que l'empereur soit furieux des actions de Nokan. Le prince Marmaligia néanmoins soutient Nokan car c'était sa décision de choisir un héros et un mari, et il déclare que cet incident n'aura aucun impact sur la relation entre les deux royaumes. Alabasté intervient ensuite pour calmer la cour, puis ouvre les portes et présente le héros aux civils. Le public est excité de voir le sauveur du monde, le roi de l'anneau. Haruto doit prononcer quelques mots mais il se trompe un peu. Plus tard, alors qu'il prend un bain, Nokan entre puisqu'ils sont maintenant jeunes mariés. Nokan s'excuse auprès de Haruto car elle savait ce qui allait lui arriver après lui avoir donné l'anneau.
Haruto est totalement étranger aux problèmes de ce monde et Nokan se sent coupable de l'avoir entraîné dans tout cela. Mais Haruto se sent bien car la Vierge de la Lumière l'a choisi comme son mari. Concernant la transmigration, Haruto dit à Nokan qu'il va rester ici avec elle car le monstre de tout à l'heure était après elle, il veut rester à ses côtés pour la protéger. Nokan semble profondément touché par les paroles de Haruto car, lorsqu'ils étaient enfants, Nokan était souvent harcelé à cause de la couleur différente de ses cheveux, mais Haruto restait toujours à ses côtés comme un héros. Cela la touche, mais la situation actuelle reste compliquée et Nokan, un peu gêné, finit par dire que leur mariage n'est que pour faire bonne figure, qu'elle a choisi Haruto dans la précipitation. Malgré tout, Haruto est heureux que Nokan l'ait choisi. Elle lui dit alors qu'elle l'aime, mais seulement étant qu'amie, et Haruto ressent la même chose. Mais soudain, une cloche retentit pour alerter toute la capitale d'une attaque, et Haruto et Nokan se précipitent hors du bain. Évidemment, les soldats pensent qu'ils ont été dérangés pendant leur moment de détente. Quoi qu'il en soit, il y a une invasion de monstres et les soldats espèrent que Haruto les combattra puisqu'il est le roi de l'anneau. Même s'il n'a pas d'expérience de combat, Haruto se décide à remplir son devoir de roi. Alabasté lui explique comment son pouvoir de lumière fonctionne contre les forces du mal, ce qui l'aide à créer une arme pour le combat. Haruto comprend un peu son pouvoir et jure de protéger Nokan. En entendant cela, Nokan l'embrasse à nouveau pour lui porter chance. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rater aucune prochaine histoire incroyable. Dis-moi aussi en commentaire quel personnage t'a le plus surpris, et surtout, reste jusqu'à la prochaine vidéo, parce que ça va devenir encore plus fou.